Salut à tous, je vous retrouve pour un tout nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille et nous sommes en plein cœur de Lutry, à la maison numéro 4. On va découvrir le groupe, le duo Sophie de Coué. Allez, on y va, c'est sur Rouge TV et n'oubliez pas, c'est tous les lundis à 20h40. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur les Rendez-vous de Vanille sur Rouge TV. Avec nous aujourd'hui, le duo Sophie de Coué. Bienvenue Sophie, Simon. Merci Vanille. Merci à vous d'être là. Je suis très contente de vous recevoir donc à la maison numéro 4 de Lutry. C'est une très belle découverte. C'est magnifique. Oui, boutique hôtel à découvrir, n'hésitez pas. Nous d'abord, on va vous découvrir, vous. On va parler un petit peu de votre actualité. Avant de commencer avec votre actualité, j'ai une question à vous poser. Je pense que je ne suis pas la seule à me la poser la question. On vous connaît en duo, on vous connaît en trio, on vous a connu aussi 6 quand vous avez des musiciens sur scène. Alors, c'est quoi Sophie de Coué? Vous êtes combien? Sophie de Coué, c'est un duo. On était un trio pendant 4 ans et puis après, les choix artistiques, les chemins de vie ont fait qu'on est un duo. Mais ce qui n'empêche pas que sur scène, selon les festivals ou quoi, on puisse engager d'autres musiciens. Et le noyau dur, c'est Simon et moi. Je vois que tu es bien renseigné, c'est vrai que c'est chouette d'avoir regardé ça sur notre première tournée, enfin deuxième tournée en fait, tournée de notre premier album, on était 6 sur scène effectivement. Ouais. Et on a décidé de réduire ça pour pouvoir vraiment être nous, pouvoir nous gérer notre projet comme on le veut, avoir notre son à nous et être garder votre identité, voilà, quoi. Exactement. Et puis on adore voyager aussi. Et voyager à 6 ou à 2, c'est quand même pas la même chose. Oui, ça on va le voir, vous adorez voyager, vous en avez fait des dates déjà. Avant, on va revenir un petit peu sur les débuts, sur votre rencontre à tous les deux. Comment ça s'est passé? C'était en 2016, c'est ça? C'était en 2016, j'étais engagée pour un concert à la Nuit des Neiges à Crans-Montana et j'avais pas de musicien pour m'accompagner à cette date. J'ai rencontré Raphaël Nonchen, le manager de Bastien Baker à l'époque, et je lui ai demandé s'il avait un musicien à me recommander. Il m'a tout de suite dit Simon Jacquard. Et là, on s'est retrouvés sur scène à cette date, c'était le 16 février 2016. La synchronicité, quelque chose s'est passé. L'ambassadeur de Suisse au Liban était dans la salle et nous a proposé de partir en tournée 2 mois plus tard. C'était censé être un concert unique et puis il a fait naître ce groupe, Sophie de Coué. C'est énorme. On aime bien parler dans nos chansons de l'effet papillon. Notre premier single Storm parlait de ça. Ouais. Parce que c'est vrai que sans cette soirée que Sophie Des a tout fait, petits choix qu'on fait, on ne se rend pas compte de l'impact. C'est pas là aujourd'hui, ouais. Vous avez changé de nom notamment, enfin vous avez réduit votre nom, c'est ça? Oui, alors c'est un nom qui se voulait poétique, un peu différent, Sophie de Coué and the Waveguards, qui voulait dire les gardiens de la vague de l'onde électro, parce qu'on fait de l'électropop. Parce que l'onde sonore se représente comme une vague. Et puis finalement, on a eu droit à tellement d'écorchages sur les affiches de festival, soit ils mettaient juste Sophie de Coué, soit on était en tout petit, on n'arrivait pas à nous lire. Parce que c'était trop long. Parce que c'était trop long. Attends, parce qu'elle n'a pas encore pris de risque, essaie de le dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. And the Waveguards. Sophie de Coué and the Waveguards. Mais j'avoue que je suis la première à le faire, notamment en radio en direct. J'aurais pu vous écorcher le nom, mais à peu près 12 fois d'affilée pendant une interview. Donc j'avoue que quand c'est trop long, c'est peut-être plus compliqué. Plus compliqué. Pour te dire, j'ai eu la chance de faire un duo avec Patrick Bruel au Caribana. Et quand il m'a présenté, il a dit Sophie de Coué. Sophie de Coué. Tu viendras sur scène et tu diras toi le nom. Il m'a donné l'impulse pour monter sur scène. C'est vrai que je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu compliqué. En 2017, vous avez sorti votre premier single. En 2018, vous avez eu votre premier album, Drop de Masque. Bon, là, c'était quand même annonciateur de ce qui allait se passer. C'est énorme. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé avec... donc, vous avez fait beaucoup de dates, vous avez beaucoup voyagé. Et puis est arrivé Covid. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année Covid? On devait partir au Chili et au Pérou représenter la Suisse aux Fêtes de la Francophonie. Nos valises étaient prêtes et on a appris la veille du départ que le voyage allait être reporté, j'espère. Et du coup, on s'est dit, bon, on ne savait pas du tout ce qui se passait en fait. Le Covid, est-ce que ça dure 1 semaine? Est-ce que ça dure 1 mois? Qu'est-ce qu'on va faire? On était censé partir en Amérique du Sud 3 semaines. Et on s'est dit, bon, on défait les valises, on en refait avec des habits d'hiver et on part à l'Ouèche-les-Bains. Pendant 1 semaine. Ça change d'univers. Ça change d'univers, ça change d'ambiance, mais au moins on quitte le centre-ville, on va dans la nature et on réfléchit à ce qu'on va faire. Et on s'est retrouvés là-bas à la base pour 1 semaine. Finalement, ça s'est transformé en 2 mois et demi parce qu'on a transformé cette période en période créative. On a écrit notre 2e album, on a lancé plein de concepts. On s'est dit c'est une période hyper compliquée pour tous les artistes. Ouais.
comment faire pour essayer de développer une solidarité vraiment entre les artistes de la scène suisse, de continuer à faire exister la musique, notre musique, celle des autres. Et on a lancé des concepts sur Instagram. Tous les soirs, on invitait un artiste à partager l'écran. On se plongeait dans son univers, on lui demandait de se plonger dans le nôtre. Chacun devait chanter une chanson en live choisie par l'autre. C'est génial. Ce qui nous permettait de nous faire connaître du public de l'autre et inversement. Donc ça, c'était déjà des très belles rencontres. On en a fait beaucoup, hein. Combien déjà on a dépassé les... Quand on a eu l'idée, on s'est dit on fait ça pendant une semaine. Ouais, c'était censé être une semaine et ça... On a eu plus de 100 artistes. C'est tous les jours. On entend beaucoup d'artistes dire, en tout cas pour le début du confinement, pour le début de la crise sanitaire, dire que ça a été aussi l'occasion de souffler et de se poser les bonnes questions. Ça a été un moment propice à la création. Ça a été le cas pour vous, en plus de ces concerts? Énormément, ouais. C'est là qu'on a vraiment pu se pencher à fond sur notre deuxième album qui va sortir normalement en cette fin d'année, si tout se passe bien. Et, suspense. Suspense, exactement, on verra. Et en fait, on avait déjà commencé le processus de création, mais on n'avait pas pu aller vraiment au fond des choses parce qu'il y a toujours tellement de choses qui se passent en même temps et il faut être à gauche, à droite, il faut être tout le temps là. Et là, on a vraiment pu faire un travail d'introspection, surtout depuis Loèche-les-Bains, village où il n'y avait personne et rien à faire. Déjà qu'il n'y a pas grand monde en temps normal, mais en temps de Covid, c'était juste parfait en fait. Et moi, j'ai déplacé notre studio dans le chalet bicentenaire de la famille de Sophie, dans le salon. Et on a installé le Wi-Fi. On a tout installé là et on a tout installé. Et on a vraiment pu travailler pendant 2 mois et demi à fond sur la création de l'album. Quand on n'était pas en live sur les réseaux, on travaillait là-dessus. On va parler de ce nouvel album qui débarque et surtout de ce single, Amour amer, dans un instant. Avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur vous deux, parce que vous êtes très complémentaires. Comment ça se passe entre vous? C'est-à-dire que toi, tu chantes en plus en plusieurs langues, même en mandarin. Ouais. Ça, c'est assez incroyable, tu vas nous raconter. Et toi, tu joues de plusieurs instruments. Il faut vraiment nous raconter un petit peu vos personnages chacun. Alors moi, j'ai grandi à travers le monde. Je suis suisse, mais j'ai grandi à Singapour, à New York. Je suis rentrée en Suisse après pour faire mon bac. Je suis partie une année à Paris pour faire une école de musique et ensuite à Shanghai. C'est fabuleux de faire ça déjà, enfant. C'est très enrichissant. Sur le moment, c'est pas évident parce qu'on est déraciné constamment. Les amis changent constamment. On n'a pas de base solide. J'ai pas d'amis d'enfance, mais ça donne la capacité d'adaptation qui est énorme, les langues, et puis de pas avoir peur de. On peut partir demain, vivre une année de l'autre côté de la terre, et moi je me réjouis. J'ai pas peur du tout de quitter, de l'inconnu, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc tu chantes en mandarin, ça c'est incroyable. Je chante en mandarin. J'ai appris le mandarin après mon école de musique à Paris, à l'université à Genève. Et j'ai fait mon dernier stage de l'école hôtelière à Shanghai. Et puis j'aime bien mélanger un petit peu tout ce que je sais faire. Du coup, on a fait une chanson en chinois, une reprise d'une chanson très connue chinoise. Pardon. Avant de partir en Chine en tournée, on s'est dit que la bonne manière une manière intéressante d'appréhender ce nouveau public, c'était de faire un pas dans leur direction et de faire une chanson qu'ils connaissent, réarrangée à la sauce Sophie Decoé avec la production de Simon. Tournée dans les montagnes suisses, dans la neige. Énorme. Il fallait qu'on leur ramène un peu de Suisse. Que les gens adorent. Il fallait qu'on leur ramène un peu de Suisse. Bah oui, c'est ce qui plaît. Et toi alors, parle-nous un petit peu de ton parcours. Et alors moi, j'ai toujours baigné dans la musique depuis que je suis tout petit. Je me souviendrai toujours que dès l'âge de mes 4 ans, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un piano. Ils ont forcément refusé parce qu'à cet âge-là, un piano, ça coûte quand même assez cher. Puis on se dit que c'est un investissement et qu'il faut voir si l'enfant est vraiment intéressé. Donc ils m'ont demandé de faire 2 ans de flûte et de solfège. Et si je tenais mes 2 ans de flûte et de solfège, ils m'achetaient un piano à 6 ans. C'est moins sexy que le piano, mais c'est vrai que c'est pas bête. Hein. Non, mais ça m'a apporté beaucoup de commencer quand même avec aussi un peu de théorie, même si c'était assez soft forcément. Et donc, dès l'âge de mes 6 ans, au moment où j'ai passé 6 ans, je leur ai dit « Maintenant, je veux mon piano » et ils m'ont acheté un piano en leasing, donc j'ai pu commencer. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un peu que ça en fait. Je me suis développé avec un prof en privé. À côté de ça, j'ai monté des groupes avec des amis de mon côté. J'étais plutôt dans le métal à ce moment-là, à l'époque, lorsque j'étais adolescent. Et ensuite de ça, j'ai pu entrer au conservatoire jazz de Lausanne, où j'ai étudié le piano et j'ai un peu ouvert mes horizons. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres milieux musicaux. Et c'est au même moment où je suis rentré aussi dans le groupe de Bastian Becker, au moment où il débutait. Donc ça, c'était une belle opportunité pour moi aussi. J'ai un peu suivi ces 2 écoles,
l'école de la scène avec Bastien et l'école de la musique un peu plus technique, un peu plus intellectuelle avec le conservatoire jazz. On a commencé à parler de ce nouvel album qui va peut-être arriver d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année. On va commencer peut-être par le single qui est sorti, Amour amer. Le premier single de l'album, on l'a sorti en octobre, il s'appelle À l'aube de mes 30 ans. Et Amour amer est sorti vendredi dernier. Ouais. C'est le deuxième single de l'album. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu de Amour amer, ce deuxième single. Amour amer, c'est un morceau qui est super important pour nous parce qu'il parle de développement personnel. Dans un terrain qui n'est pas toujours propice au développement et facile. Et on a pris l'exemple dans le texte de l'éducation d'un adolescent, de l'amour difficile d'un père envers son fils ou sa fille, et de l'amour qui porte plus de la mère. Oui. Mais c'est en fait un exemple. C'est pour ça qu'on s'est basé, pour le visuel, on s'est basé sur quelque chose de différent. On est parti sur la fleur de cactus qui se développe dans un milieu hostile, justement sur le cactus ou dans le désert. Donc cette représentation de la beauté qui pousse dans un endroit qui n'est pas du tout propice à son développement. Et il y a plein d'autres exemples qui peuvent marcher avec ce thème aussi. C'est aussi quelque chose qui nous parle maintenant parce que notre combat pour garder, notre combat pour développer l'artistique en Suisse maintenant, dans cette période difficile de pandémie, il est aussi vachement lié à ça. C'est un vrai combat aussi. Ouais, exactement. En amour de père à mère, mais pas un seul instant ne désespère, car tu sais que ta mère espère que tes combats ne seront pas éphémères. C'est aussi une chanson qui parle du yin et du yang, qu'il faut toujours une harmonie, un équilibre. Donc là, on a pris cet exemple des parents et du père qui est un peu plus dur avec son enfant à l'adolescence et de la douceur de la maman et de la prise de conscience de l'enfant plus tard quand il grandit, qui se dit en fait, j'avais l'impression que mon père était difficile, mais il me donnait les armes pour affronter la vie en fait. Cet album, il s'appelle comment ? Surprise. On reviendra en parler, t'as failli réussir à me faire sortir. J'ai essayé, mais non, j'ai pas réussi. Bientôt. Et il sortirait pour quand ? Il sortirait pour début septembre. C'est difficile à dire maintenant parce qu'en fait, on a déjà repoussé plusieurs fois la sortie. Ah oui. Parce que, comme tu sais, sortir un album sans faire une tournée derrière, c'est pas terrible. Et on a quand même travaillé 1 an et demi dessus, donc on a envie de pouvoir défendre sur scène. Le défendre, le présenter, pouvoir aller le partager. Et ce serait trop triste de le faire que à travers les réseaux. Donc on verra. Mais soyons optimistes, d'ici la fin de l'année, j'espère que la situation se sera calmée et qu'on pourra faire même des petits clubs intimistes. C'est pas qu'on veut faire forcément des grosses scènes pour commencer, même si c'est... Mais on veut aller à la rencontre de notre public. Bon, maintenant, la loi a un petit peu changé, on peut se réunir à 10. Donc, on fait des concerts en présentiel. Ça s'appelle le concept avant-première. C'est plus que des concerts, c'est des soirées où on accueille les gens avec un apéritif. C'est dans un lieu insolite à chaque fois, 10 personnes. Et on fait un concert, c'est le public qui choisit la setlist. Donc, chaque participant choisit une chanson de notre répertoire ou autre qu'il a envie qu'on lui dédie pendant le concert. Et on finit la soirée avec un repas tous ensemble. Ça peut être une raclette, un buffet libanais. On fait des partenariats aussi avec les restaurateurs, où on fait nous-mêmes, on s'est lancé dans la cuisine. Alors comment on fait pour participer, pour venir vous voir Peut-être qu'on va vous voir ici. Peut-être, on y pense, c'est tellement beau. Alors c'est sophiedecoué.com, notre site internet, il y a toutes les informations. Et puis, une fois par mois, on invite un artiste suisse. Ça, c'est une émission carrément que vous faites. C'est une émission, ça s'appelle Sophie Decoué invite. Voilà, faut le dire, vous faites plein de choses. Il faut être créatif, il faut s'adapter. Alors, racontez ce concept qui est génial, que vous m'avez fait découvrir. Alors, c'est pas exactement une émission, c'est-à-dire que ça se passe sur YouTube, premièrement. On invite cet artiste à venir enregistrer un morceau à nous de notre premier album Drop the Mask ou de notre premier EP. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit la chanson, exactement. Elle enregistre en duo avec Sophie et moi, je suis au piano. On essaie de faire un truc qui est totalement acoustique pour réexplorer nos morceaux et les interpréter d'une autre manière. C'est génial. Donc là, pour l'instant, on a eu 3 artistes qui ont participé à ce projet. On a eu Bastoun, Mané et Alex H. Et on reçoit Yann Lambiel pour le mois d'avril. Super, ça va être sympa. Vous êtes 2 groupes qui se sont associés ou un seul groupe? Un seul groupe. On est un seul groupe. On est 2 artistes qui se sont associés. Moi, j'avais déjà Sophie Decoué, mon petit parcours avant de rencontrer Simon, mais il a pris toute son ampleur avec notre complémentarité. Ouais. Et c'est vrai que moi, au moment où on s'est rencontrés, j'avais mon projet personnel que j'étais en train de développer
qui s'appelait Ghost Side. Et je me suis rendu compte qu'on était vraiment, vraiment plus fort à deux que seul. Ouais. Et j'ai eu besoin de ce partage, de cette complémentarité. Donc j'ai décidé d'arrêter mon projet seul pour pouvoir vraiment partager ça avec Sophie. Donc on est un groupe. Un groupe. Êtes-vous en couple? Très bonne question. C'est la question que j'ai reçue en majorité. Voilà. Je crois que les gens se posent la question. Vous laissez on le est en suspense. couple. Ah voilà, et puis suspense, vous êtes on s'est fait démasquer, c'est le cas de le dire, pendant le Covid. Ouais, vraiment. Oh, c'est beau, c'est une Bravo, bonne analogie. On a été démasqués. C'est vrai qu'au début, on essayait de pas trop en parler, et finalement, quand les gens nous ont vus pendant 2 mois et demi dans un chalet que les deux, ça paraissait. C'est pas possible. Il y a une tradition dans les rendez-vous de Vanille, ce sont les invités qui terminent l'émission. Donc c'est à vous de dire le mot de la fin pour ce dernier numéro des rendez-vous de Vanille. Enfin, c'est pas le dernier, ce dernier des rendez-vous de Vanille. À vous de finir l'émission comme vous le souhaitez. Déjà, j'aimerais te remercier pour cette émission qui met en lumière les artistes suisses. Merci. Parce que c'est une période où on a tous besoin de lumière, d'aide, de soutien et d'enthousiasme. Et puis j'aimerais dire au public de continuer à soutenir les artistes. C'est hyper important, les artistes de la scène, de la musique, mais les artistes du théâtre. Et comme vous pouvez le faire en tout simplement partageant les musiques sur les réseaux sociaux, en les écoutant, en envoyant des messages. Nous, c'est vraiment ce qui nous a fait tenir cette période, c'est les messages qu'on a reçus de notre public. Donc merci et continuez parce qu'on a besoin de vous. Et il y a tellement d'artistes qui vont remonter sur scène avec des belles surprises, des nouveaux albums, des belles chansons, qu'on se réjouit de vous retrouver en vrai aussi. She said it all.